face à un poisson de 2 mètres, c'est quelque chose de très impressionnant. Mais quand on est face à un poisson de plus de 2,50 m, là c'est indescriptible. C'est tellement énorme que t'as l'impression que, je sais pas, que ça peut pas être attrapé. Imaginez-vous, un poisson qui est plus long que vous, mais bien plus long que vous, de presque 100 kg qui passe comme ça. Quand t'as la canne en main et que tu vois un truc pareil passer, la sensation est indescriptible. En fait, c'est à se demander qui est la proie du prédateur, tu vois, quand tu vois quelque chose d'aussi énorme passer devant toi. Et cette sensation, Castar, il la connaît bien. Et moi, ça fait longtemps que Castar est ma référence numéro 1 dans la pêche. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans sa manière de pêcher et de faire des vidéos. Mais à l'inverse de mon idole, je me suis jamais investi dans cette pêche, et je passe toujours à côté d'attraper mon premier silure. Et récemment, Castar m'a invité. Il m'invite pour que j'attrape mon premier silure à la mouche. Alors la mouche, si ça vous parle pas, en fait c'est une méthode de pêche qui consiste à lancer des appâts très légers en se servant du poids du fil. C'est le poids du fil qui lance l'appât. Sauf qu'à notre époque, on pêche à la mouche surtout pour attraper des petits poissons comme les truites. Et pêcher le silure à la mouche, ça paraît un peu fou d'utiliser une méthode de pêche très élégante et discrète pour attraper le poisson le plus puissant d'Europe. Sauf qu'en fait, vous allez voir que ça a toute sa place et que cette méthode de pêche est juste exceptionnelle. Alors il faut bien sûr utiliser des cannes adaptées, mais du coup voilà l'objectif de ce film. Attraper mon premier silure en pêchant à la mouche, et pour Castar, ce serait surtout de me faire observer un géant. Parce que comme je vous ai dit, la sensation d'être face à un poisson de plus de 2 mètres, c'est exceptionnel. Et donc on est parti pour 2 jours de track, et l'objectif du premier jour, ce serait d'attraper mon tout premier silure à la mouche. Installez-vous bien, et bon visionnage. Ah là, c'est pas les toises à cheveux là. Ça y est, c'est la mise à l'eau. Hop là. Et donc là, c'est parti, j'embarque pour la première fois sur la rivière. Et je suis impatient de voir le premier silure. Faut faire le moins de vibrations possible sur le bateau, genre là ce qu'on envoie là, tout ça là, c'est pas bon. D'accord. Ok, bon, je me calme. Là, Castar m'explique qu'il faut faire aucune vibration. On n'a pas le droit à l'erreur. On prend son souffle et on observe. Non. Et là je vois un truc. Gros, il y en a un gros. T'as vu, il a une tache sur la tête. Du coup on aperçoit le premier silure, et vu que Castar a la canne dans les mains, il tente une approche. Elle est sous la petite branche qui touche l'eau. Ouais. T'en fous, non? Ouais, il était un peu plus sur la droite. Oh, ça met en confiance de ouf. Et là maintenant, c'est à mon tour d'essayer. Mais moi je sais même pas pêcher à la mouche, c'est la première fois que je vais pêcher comme ça. Et du coup Castar m'explique rapidement, et puis je prends la canne en main et il est temps d'essayer. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il faut que tu contrôles vraiment ta foi s'il y a une touche. Oh, c'est trop classe. Donc entraîne-toi un peu. Ah, faut donner pas mal d'élan, ça se freine. Hein. Voilà, là tu commences à comprendre juste le balancier. Ça c'était mes tout premiers lancers à la mouche, et je suis comme un gamin avec un nouveau jouet. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette manière de pêcher, mais c'est tout bonnement excellent. Wow, et si je prends un silure comme ça, oh, ça serait lourd. Oh, il y a des carpes devant là. Wow, elles sont en train de frayer. Oh, c'est sublime. La tension est à son comble, je maîtrise pas du tout la canne, et on s'apprête à croiser peut-être un silure à tout moment. Je crois qu'il y en a un. Ouais, il y en a un petit. Alors attends. Attends, fais demi-tour, non? Oui, il y en a 2. Ah, c'est dur. Non, tu vois, là ça va être dur. C'est pas grave, on peut refaire une dérive ici un peu plus proche de la borde. Ok, bah je vais juste m'entraîner. Ouais, Silure, vas-y, vas-y. Par contre, il a senti les vibrations. Vas-y, strike, ramène vers toi. Ramène. Stop, ne bouge plus. Ok, il a cramé le bateau, lui. Tu vois, le fait qu'on marche trop. Il est arrivé direct, ouais. Des vibrations et tout, ouais, il a cramé. Je vais m'entraîner à faire des lancers dans le vide. Je trouve que tu maîtrises quand même plutôt bien pour quelqu'un qui pêche jamais à la mouche. Allez, je vais mettre le moteur, on va avancer un peu. Ouais. Bon, c'est cool, c'était le tuto. Ça va, t'es stable? T'as pris le truc déjà? Ouais, c'est bon. C'est beaucoup plus mou que le paddle, par contre c'est beaucoup plus stable. Non, c'est juste un énorme tronc. Attends, non, c'est pas des queues ça? Si, ça bouge. Non, c'est un putain de tronc et c'est les vagues à la surface. Wow. Là, on est chaud là, c'est quand tu commences à voir des poissons au lieu de voir des arbres. Pour le ferrage, tu tiens la soie. Ouais. Tu mets un coup de canne. Ok. Sinon, tu tires la soie vers toi.
Et donc là, je continue de m'entraîner. Franchement, vous vous rendez pas compte de l'angoisse énorme que c'était. Parce que je maîtrise pas cette canne, je maîtrise pas cette manière de pêcher. C'est une canne qui vaut très cher, de l'ordre de 1000 €. J'ai jamais pêché comme ça, et si je tombe sur un poisson, je sais même pas si je vais réussir à lui lancer au bon endroit. Donc la tension est à son comble. C'est un mélange d'adrénaline et d'angoisse. J'ai l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi et qu'un monstre peut surgir à tout moment. Mais je sais que l'occasion se présentera pas toute la journée, alors il faut absolument que le lancer soit parfait, parce que c'est ça qui va faire que le poisson mordra ou pas. Et du coup, je scrutais l'eau à la recherche d'un petit poisson. Et là, il y en a un qui surgit, sauf que ce poisson, il était énorme. Je suis un peu loin là. Tu le vois? Pas que je déconne. Je vais attendre un peu qu'il passe. Oh putain, ce monstre. Strip, vas-y. Encore. Stop. Vas-y. Non. T'as vu ça ou pas? Il avait la bouche dessus là, il y avait rien. Non. Refus, il a senti. C'était un 2 mètres. Regarde mes jambes. Waouh. On voit de la vibe tectonique. J'arrive pas à arrêter mes jambes. Vous voyez toutes les petites vaguelettes là autour du bateau? Bah dites-vous que mes jambes elles tremblaient tellement que c'est moi qui faisais toutes ces vibrations là. J'ai envoyé de la tectonique dans l'eau pendant 15 minutes. Frère, j'arrive pas à arrêter de trembler. Je peux pas être en équilibre à cause... Oh, attends, c'est abusé ce que ça fait. Si j'avais réussi à laisser se poser et puis à le faire partir un peu, il aurait peut-être fait une aspi, mais là, le fait que ça l'ait touché, je pense qu'il a pas aimé. Ils sont jamais touchés par leur proie, les petits poissons, ils les évitent tout le temps. Pas giga fan non plus, parce que sinon il aurait pu tirer. Mino. Venez voir tonton. Arrête sur frayère, ne fais pas, Ah ouais? Non, on peut pas le faire celui-là. Ok. Il est en frais. Vous voyez, ce poisson, c'est un silure mâle qui protège son nid. La femelle y a déposé des œufs et il les protège jusqu'à l'éclosion. Ça aurait aucun intérêt de le pêcher parce que ce serait trop facile. Ils sont très agressifs quand ils protègent leur nid et surtout ils bougent pas. Et il y a aucun honneur à attraper un poisson qui défend son nid. Ça marche fair play. Putain, j'ai l'impression d'en voir partout. Je suis matrixé maintenant. Oh, chouchou. Tiens, regarde. Hop là, petite frayeur. Ça c'est gratuit ça, Kevin. Putain, la cicatrice ça fait mal, tu sais pourquoi? Parce qu'elle appelle le prochain silure. Mais même un 80 gros, j'étais content et là... Oh bah c'est sûr qu'il faisait un 80 je pense. Ah non, 80 cm. 80 cm, j'étais refait hein. Même le chub là, j'aurais été content. Putain, j'ai fait un fiche à la mouche. Comment tu fais quand c'est comme ça là? Il y a un nœud? Ouais, je crois qu'il y a une sorte. En tenant la soie pour la tendre, elle en faisait glisser de gauche à droite. Putain, ça c'est sacrément entortillé quand même. On a fait cuire un très gros fiche là. Oh oui, regarde, on le voit. Ouais, c'est un silure. Oh la vache. Là, il y avait 2 mètres aussi, non? Pas loin? Ouais, je pense. Il y avait trois gros fiches là. Hein. Ah, ils sont là. Ouais, regarde, sous le tronc d'arbre. Oh, regarde l'énorme qui vient voir. Tu vois au fond? Laisse tomber, ouais, voilà. Non. Oh putain! Deuxième refus. C'était beau, hein. Oh là là! Peut-être dans mon animation, je fais des trucs qui sont pas ouf. Non, c'est pas toi. Normalement, la vibration de la palette va venir claquer direct à nous. Oh, ce qu'on a fait fuir! Vache! Sympa la mouche quand même comme jeu, j'aime bien. Petite pause d'agrémentation. Eh ben c'est bien cool, franchement. Et notre track du silure reprenait. L'ambiance était incroyable, la rivière était claire et j'étais comme sur un petit nuage. J'avais vu des poissons énormes et vu que je commençais à bien maîtriser la canne, j'attendais qu'une seule chose, c'était d'enfin croiser un autre silure pour pouvoir faire mon premier silure à la mouche. Oh, la carpe elle est magnifique. Mais elle est énorme, hein. Bon, mais ça nous dit pas où sont les minous là. Et c'est là qu'on va parler d'un monstre qui sort. Oh, attends. Ah, c'était un gros chub. C'était le repas. Oh là là, il en titi. T'as vu là, elle a tourné son œil. J'aime trop quand elles font ça. Mais bon, la journée commençait à passer, alors je perdais un peu espoir. Donc j'avais posé la canne, mais finalement je l'ai reprise dans les mains parce que... C'est le seul dernier fiche qu'on croise. Oh oui, il y en a. Merde. Il a un impact chelou sur la tête. Vas-y, stretch un tout petit peu. Encore. Oh, il est beau. Oh putain. Un petit coup. Remonte. Stop. Lâche. Non. Ça fait un truc de trop. Non. 1 mètre. Non. J'aurais dû lui laisser tomber sur la tête? Ouais. Non. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de la taille de ce truc? Ça, c'est un poisson qui fait minimum 1 m 80. Oh non. Ah là, je vais m'en vouloir.
depuis longtemps. Je comprends bien pourquoi tu l'as appelé Silurantis ton film. Ça te hante un truc pareil. Wow, non, c'était magnifique. J'ai vraiment loupé 2 mètres là. T'as loupé de 2 mètres aujourd'hui, ouais. Ça par contre ça te met des combats impressionnants. 2 mètres, le 2 mètres pile poil il te met des combats, t'es pas prêt. S'il est pas fatigué, laisse tomber. Alors on a continué de remonter ce magnifique fleuve jusqu'à la fin de la journée. On avait encore l'espoir de croiser des poissons, mais Castar m'indiquait que c'était quand même étrange, comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Castar m'a raconté que c'était quand même une journée exceptionnelle. On peut s'estimer heureux quand on croise plus d'1 silure par jour, et du coup je suis encore plus dégoûté d'avoir loupé de si près 2 gros poissons. Ça aurait quand même été légendaire que le premier silure à la mouche soit un poisson de presque 2 mètres. Mais la journée n'est pas encore finie, alors on garde espoir. Sur côte à côte en train de se coller. Ouais, il fraye. Regarde-les. Regarde en face si tu vois un glade. Donc là il y a les 2 silures en train de s'entrelacer. Ouais. Ok, donc là on va sur un chalot. Ouais. En face, à droite, là où je vais camper. Ça te met la pression d'être filmé? Non, je savais même pas que tu me filmais. C'est une zone d'alimentation pour carpes. J'ai jamais vu de silure, mais je sais qu'ils y viennent de temps en temps, c'est obligé. C'est tellement beau. Waouh, avec les carpes dans le cou. Waouh, elle était belle elle. Oh, j'avais oublié! Là, t'es content? Ah ouais, bah tu sais quoi, je pensais à mes vieux BN dégueulasses là que j'ai pris. Ouais. Et je m'étais résolu, mais il y a de la pizza, oh là là! Là, je te mets bien, hein? Ah ouais, oh tu régales. Et donc on est rentré, la journée a pris fin. Demain sera le dernier jour, alors là j'ai plus le droit à l'erreur. On est déjà passé à côté de très gros poissons. On s'est posé la soirée, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire du coup demain pour optimiser notre stratégie et pour savoir du coup qu'est-ce qui pourrait payer. Et là Castar m'a posé cette question, il m'a dit écoute, on a le choix entre 2 options. Soit on part sur un spot comme aujourd'hui où on est quasiment sûr de croiser plein de petits poissons, soit on part sur un endroit où il y a très peu de poissons, mais par contre, si on en croise un, il y a moyen qu'il soit gigantesque. Et alors j'ai cogité, j'avais le choix entre ces 2 options et vous commencez à me connaître. Bah j'ai misé sur le poisson énorme. Demain c'est la dernière journée et j'ai tellement envie de voir ce poisson géant que je préfère être capot mais le voir de mes yeux que de rentrer après avoir fait juste un petit poisson. Donc on part là-dessus, mais on s'est quand même posé des questions. C'était assez étrange, on avait l'impression que les carpes commençaient à frayer, mais par contre les silures eux étaient en train de frayer. Il y avait des poissons poistés, on a vu des poissons s'entrelacer et ça c'est potentiellement un gros problème. Ça veut dire que les poissons sont peut-être actuellement occupés à frayer. C'était ça le fameux truc qui clochait. Mais cette première journée était absolument incroyable. On a vu plein de poissons, j'ai vu mes premiers silures, j'ai tremblé comme une feuille, parce que le voir c'est une chose, mais le voir en ayant la canne entre les mains, c'est une autre. Et c'est absolument magique quand tu t'apprêtes à faire ce poisson, que tu l'as sous les yeux, que tu tiens la canne et que tu te dis putain mais qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi la suite s'il mord? Et donc voilà, cette première journée était exceptionnelle. Mais maintenant il est temps de passer à la suite parce que j'ai toujours pas fait mon premier silure et on n'a pas vu de géant. Pour moi un silure de 1 mètre c'est déjà énorme, tu vois, c'est rare de voir un poisson de plus d'1 mètre dans la rivière. Mais pour Castar un poisson de 2,20 m c'est petit. Vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, Castar lui, il a attrapé des géants, des vrais géants. Le plus gros poisson qu'il a vu, selon lui, il faisait plus de 2,80 m. Alors quand il voit un poisson de 2,20 m, ça lui fait rien du tout. Et c'est pour ça qu'on a autant envie de voir un géant, parce que Castar lui c'est ce qu'il recherche et parce qu'il a envie de me faire vivre cette rencontre avec un poisson tout bonnement majestueux. Tout ça c'est bon, il y a la bouteille d'eau là-bas, on peut y aller. C'est que t'as de l'équilibre en fait. Allez, là ça y est, on est dedans. Bon ouais, bah les gars, on est le 2e jour de cette petite traque avec le compère Castar. Donc là on est sur un second bief qui va être un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de jus. On risque d'avoir du mal à localiser les poissons, mais la promesse elle est incroyable sur ce spot. Il peut y avoir des très gros silures. C'est ça qui nous amène, le rêve d'un gros silure. Et surtout bah, d'essayer d'en faire un, ça serait bien. De toute façon même si on n'en fait pas, le Graal c'est déjà de les voir et de pouvoir les approcher, c'est des poissons magnifiques. C'est parti pour cette 2e journée de traque. Là les combats qu'ils doivent mettre parce qu'ils connaissent le jeu, ils sont toute leur vie dedans en fait. Oh comment j'y crois dans ce genre de config moi. Bon mais déjà c'est mauvais signe, on a du 0 fiche ici là. Imagine ils sont en frais plus là. Eh bah faut être patient. Oh le chouchou. Attends juste pour l'emmerder hein. Je peux pas passer à côté de ça. Ah là là. Bam, bam, bam. Je m'amuse en fait juste en lançant comme ça dans le vide. Silure à la mouche. Bam.
J'ai déjà vu 2-3 poissons postés, mais j'ai jamais réussi à les faire. Il doit y avoir énormément. Oh, regarde, t'en as juste là. Là, devant toi, devant toi. Tiens. Viens, on le fait à deux. Vas-y. Laisse la mouche tomber. Vas-y, strip un peu. Dommage. Non, c'était très bizarre ce qu'on a fait là. Ouais. C'était très bizarre. Non. C'est beau ici, hein. Ah ouais. Bon, l'ultime lancé dans le vide. Oh là, comme on est beau gosse sur notre petit zodiaque. Il nous faudrait le silure. Notre deuxième journée continuait tranquillement. On a fait n'importe quoi sur ce poisson. On a essayé de le faire en coop, c'est un peu bizarre. Mais de toute façon, c'était un petit et on n'a toujours pas vu de géant. Mais l'endroit s'y prête. De ce que me dit Castar, l'eau est très profonde, il y a beaucoup de poissons géants qui se tiennent là. Et à tout moment, il y en a un qui peut faire surface et apparaître devant nous. Faut donc rester concentré et être prêt à dégainer la mouche à n'importe quel moment. Dernière cartouche. N'empêche, ça serait légendaire d'avoir un gros coup de chatte et qu'il y ait un silure qui se montre enfin. Et juste après, on rentre quoi. On rentre et on savoure notre victoire pépère. Avec la barbecue. Oh ouais. Malgré tous nos efforts, aucun silure ne s'est montré. Mais pourtant, il nous restait une ultime chance. Castar me disait que c'était de la folie et qu'on n'arriverait jamais à remonter ce truc. Mais il y avait une possibilité vu qu'on était deux. Donc, en plus du moteur, j'ai aidé à ramer. Pendant 3 minutes acharnées tel un gros sprint, on a tout donné pour remonter le courant et pour accéder à un autre endroit, dans l'ultime espoir de voir ce poisson. On va le monter ce courant, c'est moi qui te le dis. On l'aura tellement mérité, gros, le silure, si on le fait après ça. C'est marrant, il n'y a que des herbiers là. Regarde bien sur ta gauche, dans ce dernier, tu vas pas que dépasser. C'est notre dernière chance là. L'herbier est bizarre. La zone est tellement riche. Courant, les herbiers. Oh, attends. Là, il y en avait un. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu ça. On l'a peut-être notre chance là. J'espère que je me suis pas fait avoir par une branche quand même. Non, c'était bien. Bon bah on se sera bien démerdé, on en aura revu un. Je vous ai menti, on n'a pas réussi à faire de silure. Les histoires se finissent pas toujours bien. Des fois on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. La vraie vie, c'est pas gagné. On n'est pas comme dans un film. On ne suit pas un scénario. Tout se passe rarement, même très rarement comme prévu. Les rêves, tout ça, c'est qu'une succession de coïncidences. Ça arrive régulièrement qu'un débutant qui fait sa première session de pêche attrape un poisson record, tout simplement parce qu'il était là au bon endroit et au bon moment. Et ce jour-là, on n'était pas là au bon endroit, au bon moment. Les histoires se finissent pas toujours bien. Par contre, qui a dit que l'histoire était terminée? Je suis rentré chez moi, j'ai fait mes 6 heures de voiture, et tout comme Castar, j'étais un peu dépité. Non seulement on n'a pas vu ce poisson géant qu'on voulait tous les deux voir, mais en plus j'ai même pas attrapé de poisson tout court. Et le pire c'est d'être passé si près d'un poisson de 2 mètres. Donc on pouvait pas s'arrêter là. Vous le savez peut-être, mais là je travaille sur un énorme film. C'est un film que vous avez financé en m'achetant des épées en bois. Alors pour ceux qui sont pas au courant de l'histoire, c'est quand même assez incroyable. Oui, j'ai fabriqué des épées en bois, et oui, c'était pour financer un film. Mais du coup, j'ai que quelques semaines pour préparer ce film, et retourner pêcher avec Castar, c'était quand même sacrément risqué. Mais j'avais envie de prendre ma revanche. Il avait envie de prendre sa revanche. Avec Castar, on a remis le couvert, j'ai retraversé la France pour revenir pêcher avec lui. Parce que c'est ça l'essentiel à la pêche, les gars, c'est de persévérer, de croire en ses rêves et de toujours retenter une seconde fois jusqu'à ce que ça se produise. Parce que si c'est qu'une question de chance, alors il suffit simplement de persévérer pour provoquer cette chance-là. Donc pendant ces 2 semaines, je me suis un peu entraîné. Il faut que je vous raconte une anecdote. Un jour, Castar a décidé de mettre en vente une de ses cannes à mouche. Et à l'époque, il y a 2 ans, moi qui savais même pas pêcher à la mouche, je lui ai acheté sa canne. Simplement parce que je voulais avoir une canne de mon youtubeur préféré en souvenir, tu vois. Mais en 2 ans, je m'en suis jamais servi. J'ai jamais eu l'occasion, en fait, jamais eu l'opportunité. Donc j'ai la canne de Castar qui traîne chez moi depuis 2 ans, et je me suis enfin décidé à la sortir, parce que grâce à ce qu'il m'a appris, maintenant je sais pêcher à la mouche. Donc je suis sorti dehors, j'ai monté la canne que je lui ai achetée il y a 2 ans, et là, waouh, ça a été le coup de cœur. C'est incroyable, j'ai pris un plaisir monstre, donc je me suis juste entraîné, mais je vous le dis, j'ai très hâte d'aller pêcher le chevenne à vue avec.
Bref, retour au présent, je me suis remémoré toutes les erreurs que j'ai faites, des vibrations, etc. Et il était temps de prendre cette revanche. On est reparti pour 2 jours de track avec le même objectif, attraper un petit silure et voir un silure géant. Donc le premier jour, il va m'amener sur un spot où il y a plein de petits silures. Et le second jour, je vous le dis les gars, vous êtes pas prêts. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire d'ailleurs, ainsi que d'aller checker la chaîne de Castar pour le remercier de m'avoir invité là-dessus. Et donc on est parti pour la suite de ce film. Première journée de track, objectif, faire un petit silure. Là, il faut se tenir du poisson, c'est en face là-bas, là, dans l'angle. C'est bien, niveau équilibre, là, t'es au top, tu fais pas tomber et tout. Très très bonne zone à silure juste après cet arbre. Ah oui, waouh. Je vois quelque chose de noir dans les herbiers, en face. Regarde. Oui, la queue, ouais. C'est chaud les herbiers. Il est parti vers la droite. Analyse bien s'il n'y en a pas d'autres dans les herbiers là. Il était avec des carpes. J'ai l'impression qu'il y a une carpe qui a essayé de frayer avec lui. Que vous friez avec vous. Imagine le mix. Oh, là. Il vient voir. Oh oui, premier. Truc de malade. Oh, incroyable. Sans pour là en plus, bien joué. Oh là on a été bon là. Là on a été bon. Check-moi ça. Oh putain. Oh là là, comment il est monté. Oh mais la violence. Et c'est un petit en plus. Oh la violence. Oh, il met la misère. Même un petit poisson quoi. Oh la vache. Et alors Titi. Oh mais la violence qu'il met. Mais gros, mais avec un 2 mètres. Oh la vache, il me met la main en Y. Mais toi avec ta tendinite là, comment t'as dû galérer sur les gros poissons. Incroyable. Oh je suis refait. Putain il en veut hein. Qu'est-ce que c'est Exilem, arrête. Je le bride un peu ou... Ouais, tu peux le ramener. Tu peux prendre directement à la main ça là. Allez Titi, oh. Viens voir tonton. Bah écoute, c'est un petit métré hein. Ah, il est là le minou. Merde. Ça y transperce l'œil. Oh putain, alors ça par contre ça casse les couilles. C'est l'œil. Ouais. Merde. Désolé frérot. Ah, je suis vraiment désolé petit chat. Pour ceux qui ne le savent pas, ça arrive quand même assez fréquemment de transpercer l'œil d'un silure malheureusement quand on les pêche. C'est parce qu'en fait il faut avoir des très gros hameçons pour attraper les gros silures. Et ça arrive souvent que l'hameçon se pique dans la bouche et ressorte par l'œil sur les petits poissons. Malheureusement c'est complètement aléatoire. Le seul moyen que ça n'arrive pas c'est de ne pas les pêcher. Ou alors il faut utiliser des petits hameçons. Mais c'est quand même pas évident d'avoir 2 cannes prêtes en permanence à pêcher. Donc là pour le coup c'est pas moi qui ai pas eu de chance, c'est ce pauvre poisson qui repart avec un œil en moins quoi. Allez je vais pas le faire durer le pauvre, il a déjà perdu son œil. Oh putain, heureusement qu'ils chassent pas trop avec leurs yeux. Mais bon, poisson hein, quand même. Premier poisson, mais je suis désolé pour lui, ça fait chier. Truc de malade. Tiens. Mais la violence que ça t'envoie. Bon j'ai rien dit sur la mouche, finalement je l'aime bien. Je veux pas changer. Bon Titi, il avait fait hein, par contre. Hein. Oh regarde la belle carpe. Ce qui est bien c'est que les carpes elles nous grillent, si tu l'as pas vu tu peux pas lui faire une approche. Alors que là tu peux arriver un peu sur eux et tout, c'est pas très... Oh putain elle est magnifique. Regarde ça. C'est celle que Signoret l'a faite. Non. Je pense ouais. What the fuck, elle est un peu orange et tout. Oh là là. Putain l'endroit. Wow. Ça ressemble beaucoup à l'endroit dans ton film là où t'es posé dans les herbiers. T'as les 2 monstres qui arrivent. Minou. Oh là là. Cette 3e journée de track commence hyper bien, les conditions sont parfaites, l'eau est claire. Je vous ai pas dit, mais on a vu beaucoup de frais de carpe au tout début, et les silures semblent plus être en frais, on est 2 semaines plus tard. Donc là, Castar m'assure qu'on devrait voir du très très lourd. Non seulement les silures sont plus en frais, mais en plus la fraie des carpes devrait attirer les très gros silures. Oh là 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 là, les herbiers qui poussent dans les arbres et tout. Oh, la silure. Oh putain. Il est joli. Hein. Ah, il est peut-être intéressé, non? Je le vois pas. Oh, il était énorme. C'est con de pas l'avoir vu plus tôt, quoi. Silure, magnifique. Où ça? Là, celui-là, tu le tapes, tu peux le taper. Celui-là, il est en chasse. Oh putain. Tu peux le faire, celui-là. Stop, bouge plus. Tire un coup. Stop. Encore un tout petit coup. Encore, vite, là il va prendre maintenant. Encore.
Stop. Là, touche plus à rien. Stop. Non. Putain, j'ai les jambes qui tremblent. Putain, j'envoie du beatbox, frère. Non. Je me mets à trembler, gros. Putain, non. Faut qu'on refasse absolument une dérive ici. Ouais, c'est mieux de partir, je pense que là, gros, j'envoie du beatbox. Ah non, c'est dommage, là. La dernière présentation, elle était pas ouf, là. Quelques dizaines de centimètres, il aurait fallu que ça lui tombe dessus, ouais. C'est un truc de fou, on en a déjà vu 3. Je sais pas si vous avez vécu le truc autant que moi, mais je peux vous dire que j'ai rarement autant tremblé de ma vie. Et Castar ne s'était pas trompé. Les silures sont clairement de sortie aujourd'hui. Donc du coup, on va remonter et redescendre sur cet endroit-là, parce qu'on a croisé 2 silures sur le même spot, et il y a possibilité d'en voir un 3e. Est-ce que tu veux qu'on change la mouche? Ouais, je veux bien, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même certains un peu dans le fond. Ce serait peut-être bien d'avoir un truc qui coule un peu plus. Ah, c'est dommage! Moi, j'aimerais trop avoir la même que la dernière fois. C'était laquelle? Verte avec un œil orange. Et la petite palette. Celle-là, ouais. Ah, elle m'a bien tapé dans l'œil. Et j'ai l'impression que le petit silure, tu vois, il avait du mal à la localiser. Ouais. Et moi, j'étais pas assez précis sur mon lancer, donc du coup... C'est ça, il te manquait pas grand-chose. Là, t'as fait du silure à la mouche avec une vraie mouche. Pas avec un truc modifié avec une palette, tu vois. C'est une journée exceptionnelle. Ouais. Pas de vent et tout, c'est magnifique. Il y a des très bonnes zones aussi là-bas. Mais bon, on est focus sur là, on y retourne. Allez, go. Ok, il était juste là, le 2 mètres. Oh putain, il est là. Putain, il allait... Mais après, il a peut-être pas eu peur parce qu'il venait du même endroit et c'est le même fiche. Là, je suis sérieux aujourd'hui. Là, je peux te dire... Oh, des petits cheveux. 3e passage sur la zone, les gars. Ok, alors il était là. Donc là, on passe pour la 3e fois sur cette zone où on a vu le gros 2 mètres et le petit silure qui m'a poursuivi. On se rend pas compte, hein, mais c'est beaucoup d'acharnement cette pêche. Imaginez-vous bien 3 jours entiers sur l'eau. Oh putain! Là là, comme t'es belle. Oh comme elle est belle. Et oui Titi, c'est qui? C'est nous. Ils sont marrantes les carpes. Là-dedans il doit y en avoir. Oh putain oui. Non. Si. Oh oui. Oh oui. Oh. Il y est notre silure. Il y est. Oh putain. L'aspiration de malade qu'il a mis. Boum. Oh là là. C'est pour ça qu'on est venu. Oui. Oh la vache. Ouais, bah, je le bride vers là, mais il faut mettre le moteur, je pense. Il a du jus, hein. Lui, il a pas fait le difficile, gros. Oh, le doublé, il est incroyable. Oh, la puissance de la bête. Tu vois, celui-là, tu vas jeter un peu à l'arrache. Il est quand même direct. Hein. Ouais. Il a entendu la palette, il dit oh. C'est limite si j'ai même pas vu le gobage, quoi. Oh, mais il avance, on le suit. Ah ouais? Ok. Je peux brider plus, tu penses, ou... Parce que là c'est chaud, hein. Là, regarde comment il met la canne. Il en voulait le type, hein. Tu te régales. Ah ouais, c'est incroyable. Avec le bateau qui le suit et tout, quoi. Oh la vache. Ouah. Ouais, avec la Whitson, je pense que ça aurait été très dur. Ah ouais, non, j'ai jamais autant bridé un poisson. Putain la vache. Regarde comment il met la canne, gros. Regarde ça, attends, il remonte le courant. Mais what the fuck. Regarde, il dégage, tu vas pouvoir le prendre bien. Oh la vache. Putain. Oh là là. Lui vraiment il a du jus, hein. Regarde ça, il en veut. Mais j'ai peur qu'il ne neuille encore. Boum. Il l'a voulu lui, hein. Bam. Il arrive comme un malade. Et en plus je te dis, ouais, il doit y avoir des silures là-bas. C'est beau, c'est poisson, hein. Ah ouais, magnifique. Celui-là il a mis un combat en plus, gros. Tu m'envoies le gant? Merde, il saigne. Ah ouais? Ouais, il saigne à bloc. Non. Ah ouais, il est dans le oui. Oh, ça faut faire gaffe, hein. Il saigne d'eau, ça. Oh. C'est peut-être mieux de l'honorer en le mangeant, non? Tu penses vraiment qu'il va crever? Je sais pas. Mais hémorragie dans les ouïes. Il y a moyen qu'il crève. Ouais. Il a déjà perdu beaucoup de sang, ce poisson. Un œil, une ouïe. La mode, elle est chargée en charcutage, hein. Ah, c'est clair. Après, on serait les 99% de pêcheurs, on l'aurait relâché comme ça. Au bout d'un moment, tu vois, les gens ils sont en mode discours no kill. Si tu respectes vraiment le poisson, quoi, quand il est condamné, tu le grailles. Ouais, c'est mieux. Vas-y, je me sens pas de le... Attends.
Mais... Encore un peu dans l'eau, on sait jamais. Puis un truc qui fasse coaguler, ça peut être bon. Il reste encore un peu d'espoir, je pense. Là, il en perd de moins en moins. On peut peut-être le laisser repartir. Tu vois, il en perd plus là. C'est toi qui décides. Maintenant, t'es libre. Ouais, il va peut-être s'en sortir. Ouais, il s'en sortira. Aïe aïe aïe, Kevin, qu'est-ce qu'il bute? Bon, mais pas ça, hein. Si maintenant qu'on sait qu'il est viva, on retourne sur un pied de victoire. Encore un coup du sort qui nous rappelle à quel point la pêche peut parfois être cruelle. Tuer un poisson et le manger, c'est normal, mais blesser un poisson et le relâcher, c'est cruel. Mais il ne faut pas oublier le rôle des pêcheurs en France. Nos milieux sont assez pauvres et c'est grâce aux pêcheurs qui dépensent chaque année de l'argent dans les cartes de pêche que des choses sont faites pour préserver nos rivières. Alors il faut continuer de pêcher et de relâcher les poissons qui peuvent l'être pour préserver la ressource, mais il ne faut pas avoir peur de prélever du poisson. Depuis toujours, l'homme en a rien à faire de la nature, par contre il y a des lois pour protéger les hommes. Alors si vous consommez du poisson, alors il faut aussi que ce poisson soit en bonne santé, donc c'est pour ça que c'est aussi important de consommer du poisson. Après c'est uniquement mon point de vue et sans prétention, je sais que tout le monde n'aime pas le poisson, mais moi j'aime bien le faire de temps en temps parce que ça me rappelle ce que je fais réellement. Pêcher c'est répondre à son instinct de prédateur, mais attraper sa proie c'est que la moitié du travail. Si tu manges pas tes proies, tu ressens que la moitié du processus, et c'est une immense fierté je trouve de rentrer chez soi et de faire le repas avec un poisson qu'on a attrapé soi-même. Enfin je dis ça, mais il y a quand même très peu de chances que je ramène encore un silure, un brochet ou une carpe, à moins qu'il soit blessé parce que ça reste quand même des très gros poissons. Je suis un peu matrixé là, j'ai l'impression que toutes les ombres c'est des silures. Ah ouais, la zone elle est incroyable. Oh là là! Je sais pas pourquoi là, mais j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Gros, si on n'a pas un ici, je me coupe une couille, hein. C'est pas possible. Je joue avec lui. Ah, il a eu peur. Putain, il y en avait vraiment du coup. Ah, ça fait plaisir d'en voir, hein. Juste de les voir en vrai. C'est tellement beau, tu les vois, ils arrivent comme ça. Oh, silure. Il est petit, j'essaye. Je joue avec lui ou c'est lui? Oh, il a eu peur. Non, c'est le même. Ouais, sûr. Même vraiment. Oh non, c'est les castors, putain. Waouh, à droite le chalot, gros. Oh la vache. Wow. Oh, c'est tellement beau à voir. Je passe en première pour un peu plus de discrétion. Ouais, parce que... Oh là là. Ça me fait penser à la zone, tu sais, la toute première où on a vu le 2 mètres sur le tout premier linéaire. Et ça continue là-bas en plus, mais what the fuck. Oh, regarde, j'essaye. Et joue avec lui. Oh putain. La vache. Oh là là. Oh mais il est là, il est là. Non, il y a plus gros. Il est parti? Non, il est là, il est là. Regarde. Vas-y, strip. Oh, putain, il était énorme. Il y en a encore un. Oh, mais il a encore eu peur. Mais gros, mais il me laisse même pas le temps. C'est quoi cette journée là? Oh la vache, j'ai le cœur qui bat à 10 000. J'ai pas eu le temps de réaliser, ça s'est enchaîné trop vite. Putain, je renvoie de la tectonique. Merde. Ah, il y avait beau poisson quand même. Le deuxième là, grême malade qu'il était. Notre petite traque sur ce magnifique fleuve continue. On n'est pas du tout en train de chercher des gros poissons. On est juste à la recherche de petits poissons, sans chercher spécialement à les faire. Et c'est vraiment un bonheur d'être sur cette magnifique rivière. Là. Trop tard. C'est vraiment un jeu qui est très stylé quand même. Il faut arriver sur eux en essayant de les voir avant qu'ils te voient. C'est génial. Oh là, il y en a un. Tu le vois? Je le vois plus. Non, il y en a un. Il est derrière, regarde. Oh, je l'ai. Non, putain, il avait pris. Il m'a mis une aspiration dans le bras. Bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Il m'a mis des petites sensations là, mais au moins on l'a pas blessé. C'est la première aspiration que je me prends. Tu sais, genre ça te tire dans la canne. Ah, il est là, mais il est petit. Hein. Ah, oh, quand même, hein. Essayez. Ouais, il est pas mal. Stop. Oh, refus. Oh, magnifique, il l'a touché quoi. Bon, c'est pas plus mal. Cet herbier, je sais pas ce qu'il va donner. Oh, silure là, pince. On va l'emmerder un peu. Oui, viens voir, viens voir. Vas-y, encore. Ramène vite. Il est fou. Ah, il a eu peur. Mais c'est dingue la quantité qu'on en a vu. Hein. C'est ouf. Oh, là-bas, il y en a. Il est tout petit. On va l'embêter un peu. Oh, il vient voir. T'as vu ce pince? Il peut pas mordre. Ah, il a eu peur. Faudrait la canne, tu sais, là, comme tu disais, sans hameçon. Juste pour les trolls jusqu'au bout, quoi. C'est ça qu'on veut voir. Oh putain, incroyable.
Oh, les petits cheveux. Ils vont pas vivre longtemps, ceux-là. Oh, il y a la grosse. Waouh. C'est bon, waouh. Elles s'en foutent de nous, c'est dingue. Là, ce que j'aimerais, c'est voir un 2,50 suivre à lui présenter, tu vois. Oh, tous les alevins qu'il y a. Ouais, c'est une zone de... Moi, j'ai envie d'être là. Tu vois, si je suis un silure, je me mets là. Oh, un chevenne. Oh, mais what? Lol. Il est énorme en plus. Pas loin. Il est énorme. Gros, t'as vu ça? Il était pas méfiant celui-là. Oh putain, la carpe. T'as vu ça, gros? Elle faisait plus de 20. Regarde, regarde, regarde le bloc là. T'as vu ça? Ouais, elle est vraiment... Elle fait plus de 20. Regarde les carpes qu'il y a devant, il y en a une, la gosse, elle fait 1m30 gros. Ouais, la fois je vais me faire un... Oh, elle est trop belle. Mec, je suis en état de choc. Attends, parce qu'on a pas encore vu les silures énormes. Mais gros, t'as vu? La première miroir qu'on voit, elle est monstrueuse. Elle m'a mis des frissons. Je tremble pas, mais j'ai des frissons. Putain, c'est régal comme zone. Coucou toi. Oh là, il y a un banc qui fraye juste devant nous. Je crois qu'il y a... Waouh. T'as vu ça? Boum. Oh, oh, t'as fait bouger un fiche là. Non. Sa tête. Oh putain. Attends, mais il a eu peur, tu penses? Non, il a juste gobé. Ce gros taré que c'était. Et voilà, il était temps de rentrer sur cette troisième journée de folie comme peur, putain. C'était incroyable, il s'est passé des trucs de partout. Et donc la mission est un succès. J'ai attrapé mon premier silure à la mouche. Et là, Castar, avec toute son expérience, va désormais m'emmener sur un endroit. Je pense que vous êtes vraiment pas prêts. Je vous l'avais dit, vous êtes pas prêts. Mais ce que vous allez voir, c'est un truc de fou. Et donc là, l'objectif, il est très simple, essayer d'attraper un géant. Déjà, rien que les voir, ça serait incroyable, parce qu'en 3 jours, on n'a pas vu un seul géant. On a vu des gros silures, mais on n'a pas vu de géant. Et Castar, il m'a dit une phrase assez mémorable, il m'a dit « Mec, demain, ça risque d'être un peu frustrant pour toi, parce que si jamais on voit un poisson de 2,20 m, je vais sûrement te dire de pas le faire parce qu'il y a plus gros. Je m'apprête à partir pêcher avec sur la conscience que si on voit un poisson de 2,20 m, on va pas le faire parce qu'il y a plus gros. » Enfin, c'est incroyable. Donc là, je me suis couché avec des rêves plein les yeux, et je peux vous dire que j'avais hâte d'y être. Ça y est. Ça va être dur de les voir parce que là, tu sais, j'ai tout le reflet. Enfin, le même que toi, quoi, mais. Qu'est-ce que c'est? Mais t'as vu ça, gros? On dirait qu'il y en a une qui s'est fait propulser par les autres. Faire un silure géant, c'est pas tellement une question de spot, c'est surtout une question de période. Parce que quand les carpes sont en frais, c'est le moment de l'année où les gens sont sortis. À un moment, je vais m'arrêter de parler. Je vais croire que ce sera un tronc et en fait ce sera juste un silure gigantesque. Oh, c'est quoi? Là-bas, il y a une queue de silure. Ou c'est un tronc d'arbre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est, gros. Je crois que c'est une énorme queue de silure. Elle est blanche au bout. C'est incroyable, gros. C'est tellement épique. Oh, gros silure. Oh, le monstre. Mais il fait quoi? 1, 2, il fait 2,20 je pense, ce poisson-là. Mais c'est un truc de fou, gros. Oh putain, le monstre. Il prend pas. Wow. Putain, il était énorme. Enfin, pour moi, c'était incroyable, quoi. Il fait 40, je pense. Ce poisson aura été le premier vrai géant qu'on a croisé. Mais regardez-moi ce monstre. Il est tellement gros qu'il avance avec la queue hors de l'eau. C'est un truc de ouf. Oh, une queue de silure assez jolie en face. Il rentre dans l'air. Ok, je le vois. Je vois une tache. Ouais, ok, vu. T'as vu? Ça a déclenché un silure juste à côté. Gros, j'ai sursauté. Hein. La vache. Oh, la méga carpe. Il y en a 5 qui arrivent. Là-bas, il y en a un. Tu le vois là-bas? Il est posté, hein. Là, on va vraiment arriver sur sa gueule. Oh, ça va être incroyable. Oh, c'est quoi ça? C'est un tronc d'arbre? Non, c'est un silure, ça. Tu le vois ou pas? Vas-y, pose lui là. Ouais. Monte un peu. Il y a sa tête là. Ouais, regarde la nageoire. Il est énorme, gros. Vas-y. Oh. Ah, tu le... je sais pas. Oh, c'est incroyable. C'est celui que j'ai vu avec la tache, je pense. Putain, il est énorme. Je suis près du machin. Bon, ce poisson avait l'air de protéger sa frayère, et puis il était pas si gros que ça, donc de toute façon on l'a laissé tranquille. Par contre, on était en train de rechercher ce géant qu'on vient de croiser et qui nous a copieusement ignoré tout à l'heure. Oh là là, c'est incroyable, gros. C'est incroyable. Oh, il y en a un autre. Oh, c'est magnifique. Il va attaquer ça, non? Ah non. Bah c'est lui que j'avais vu tout à l'heure. Oh là là, comme on est bien là.
Oh putain, c'est magnifique. Oh, regarde, tu vois le gros remous que ça fait là, des herbiers qui bougent là en face de nous, à droite, là. Ah ouais, ok, d'accord. Là, il est là dedans, si tu veux. Regarde comme ça. Oh là là, oui. Les carpes étaient en train de frayer dans cet immense amas d'herbiers, et d'après Castar, tous les géants se trouvent là. Donc le géant qu'on a croisé, ainsi que plein d'autres silures, sont forcément là-dedans. Et du coup, Castar, canne en main, a essayé de les faire sortir. Oh là là. Oh, tu vois la queue? T'as vu? Et il est tourné vers où, ce poisson? Je sais pas. Vers là-bas, regarde, la queue elle part vers là. Ah ouais? Ouais, regarde, tu la vois là? C'est un gros poisson, hein? Ouais. Oh là là. On pourrait lui checker la queue, gros. Il doit être vers là-bas. Là-bas, à droite. Ouais. Oh, il y en a un autre, c'est pas le même. Il y en a plusieurs, gros. Il y en a peut-être même plus que deux. Hein. En discret, hein? Ouais, c'est clair. Par contre, le combat, gros, dans les herbiers. J'espère qu'il a pas eu peur. Hein. Si, il a eu peur. Non. Oh, là-bas. Ouais, non, c'est sa carpe. Ouais, on voit sa queue, regarde. Oh putain. Wow. Oh putain de merde. Castar avait bel et bien raison, les géants se cachaient dans les herbiers. C'était tellement épique de savoir qu'on était à côté de poissons de 100 kilos autour de nous. Et donc on est resté dans ces herbiers à sculpter le moindre détail, le moindre petit mouvement de ces énormes poissons pourtant si discrets. Ça va être chaud, hein. Est-ce qu'on se laisserait pas freiner par... Oh, silure, là, il est gigantesque. Ça va être dur. Tu t'as vu comme il est énorme? Il se retourne. Non. On n'a pas bougé, gros. Oh. Là, il y a très gros, là. On n'a pas bougé, gros. Putain. Celui-là, il était beau. Tu vois, j'étais sûr qu'à un moment, j'allais me retourner, il allait en avoir un. Ah putain, j'aurais dû rester là tout le temps. Impressionnant, quoi. T'as des carpes qui foutent un bordel monstre et il entend le détail. Exactement. C'est comme si t'avais la foule en train d'hurler, qu'il y avait ton ex au milieu qui disait un truc, et du coup, tu te barres. Tu sais que c'est la merde, gros. Bon, ben, quand t'es herbier, je suis pas sûr que ça va être la solution aujourd'hui. Elle est carrément sortie hors de l'eau entièrement. Quand j'ai repéré ce poisson, j'ai repéré ses nageoires avant de voir sa tête. Ces silures-là, la dernière catégorie de silures, les plus grosses silures que vous pourrez rencontrer. On arrive à un stade, ce sont des poissons tellement vieux qu'ils ont les nageoires blanches. Et juste en voyant le blanc sur les nageoires, tu sais que t'as affaire à un géant. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Je peux vous assurer que c'est vraiment un sentiment inoubliable. Avec les grosses carpes là, j'ai l'impression d'en voir partout quoi. C'est la même couleur. Tiens, tu vas prendre la canne, tu vas faire un petit secure. Il y en a un en face de toi, tu vas essayer de le strike. Il y en a 3 gros. Bon, faut encore que je vous explique un truc. Castar s'était rendu compte que je commençais à être frustré. J'étais venu pour des petits poissons, et comme on avait affaire à des géants, c'est Castar qui avait la canne en main. Mais petit à petit, je commençais à devenir un vrai pêcheur de silures. Et je commençais à vouloir moi aussi attraper des géants. Même si j'ai toujours dit que j'aimais prendre mon temps, c'est quand même dur de garder son sang-froid face à un poisson qui devait faire peut-être 2,60 m. Et ça, Castar l'a tout de suite compris. Et donc il m'a proposé d'attraper un petit poisson. Oh putain. Non, il s'est trompé. Oh, attends. Là, il y en a un beau. Oh, oui, il y en a un très beau. Vas-y, laisse couler. Stop. Oh, je l'ai. Fais gaffe à la soie, fais gaffe à la soie. Oh là là, magnifique. Incroyable. Hein? Tu m'as bien coaché, tu m'as dit attends, parce que je le voyais pas à ce moment-là. Ouais. Ah, moi, j'ai l'épaule là, du coup, j'ai pu voir un peu plus parti sous l'eau, mec. Oh là là, incroyable. Putain, il est magnifique, gros, ce fiche. Je suis trop content. Oh, il est vraiment beau. C'est bien qu'on ait loupé le premier. Il y en avait au moins, je sais pas, 6 des silures. Et c'est le plus gros, je crois, qu'on tape. Hein. Oh, magnifique. Putain, l'aspiration qui met boum. Je suis refait. Oh, le poids qu'il a. Oh, la violence que c'est, mec. Mais non, mais... Mais je suis même pas à 10% d'imaginer ce que toi tu vis. Il doit faire un 80 je pense. Peut-être un 60. C'est mon record du coup, incroyable. Ce qui est un truc de ouf. Le gros qu'on a vu, il t'aurait mis un combat 10 fois pire et tu me dis que t'as vu encore plus gros. Hein. Ah puis là il y a vraiment une question de poids parce qu'il est déter, mais il est tellement lourd. Oh la vache. Et il combat. Regarde ça. Oh la vache. Merci hein, quand même de m'avoir laissé en faire un parce que c'est vrai que c'est quand même un risque qu'on prend au milieu de tous ces monstres. Oh, mais c'est un truc de malade. Wow, regarde ça. Je peux rien faire. Oh la vache. Il a de l'énergie hein. J'espère qu'il a pas un œil.
Ça va, le manège derrière, tu tournes pas trop? Un peu. Ah, il est beau ce fiche. Je crois qu'il y a... La vache, j'ai bien fait de taper. Ah ouais, on dirait qu'il y a un œil. Wow, comment il est déter. Oh non, il y a un œil. Sérieux? Ah ouais, bien. Là, il a plus d'œil. Regarde ça, le pauvre. Putain, je suis désolé. Casse les couilles. Allez, repars. J'ai vraiment pas... Enfin, c'est pas moi qui ai pas eu de chance, c'est eux. Ça arrive et c'est bien joué. C'est clairement pas leur force. Les yeux, tu l'as vu, ils ne voient pas des fois à 10 cm. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait chier. La probabilité de recroiser un poisson géant était assez faible, mais c'était encore possible. Alors du coup, Castar a repris la canne. Et en attendant, on s'est amusé à embêter tous les petits poissons qu'on croisait. Là, regarde, Yana. Oh, attends. Devant moi, je crois qu'il y en a un pas mal. Ouais, regarde là-bas. T'as vu? Regarde, il est à la surface, c'est magnifique. Je vais pas le faire celui-là. Tu penses? Oh putain! Oh oui! Non mais je le fais, mais bon, il Ouais. est mort. J'espère qu'il sera pas mal piqué. C'est pas un œil. On a fait un mouillé. Bon bah c'est cool. C'est cool que tu l'aies pas allumé. Le petit chaton. Yes, hey Johnny. Bien joué. Après cette entrevue avec les petits silures, on retourne scruter l'eau à la recherche des géants parce que l'espoir n'est pas complètement mort. On peut encore tomber sur un gros poisson à tout moment. C'est calme. Et puis le problème c'est qu'on les range un par un. Oh putain. Big là. Non? Ça là? Ouais, là il y a des silures là. Ouais. Ah oui, oh putain oui. Il nous a repéré je pense. Ouais. Oh putain! Il y a un bon 2,50 plus. Oh putain, non! On arrive sur lui quoi, on a zéro chance aussi là. T'as vu l'intelligence du poisson? Ah ouais, c'est un truc de malade. Il nous avait capté quoi. On bougeait à ce moment-là. Ah, non. Là il est beau. Ah ouais. En fait maintenant j'ai envie de striker des gros. Maintenant je commence à vraiment être dans le truc, tu vois. Au début je m'en foutais. Peut-être que tu prennes la canne là quand même. Parce que si t'as encore un 2,50 qui spawn, faudra qu'on soit vif. Oh putain! Allez. Oh c'était magnifique gros. Là il était gros. Il était énorme. Puis le col et tout, je te dis vas-y, on sait jamais. Ah, il se barre. Non, il se barre. Là il se barre pour de bon. Il y a moyen qu'on arrive sur un gros poisson là. Est-ce que je foutrais pas la rame pour nous stopper et on observe? Non. Ce que vous vous apprêtez à voir, selon moi, dépasse l'entendement. Après tout ce qu'on a vécu ensemble avec Castar, pour lui le plus important c'était que je voie de près un géant, pour voir ce que ça fait réellement d'être confronté à un poisson de cette taille. Et après tout ce périple, le géant s'est enfin montré. Là-bas. Oh putain, regarde ce truc. Bah. Il est géant frérot. Il est géant. Il vient sous nous. Sa tête elle est là. Là. Oh il fait 2,50 hein. Oh là, ce machin. Oh, ce géant. T'as vu la méfiance de ces poissons? Il part. Oh là il y a un 2 mètres. Un 1,80 m. Il paraît ridicule comparé à l'autre. Oh l'autre il était colossal. Il avait la tête elle était comme as gros. Et voilà, c'est la fin de cette aventure, c'est la fin de ce film. Et on aura fini par réussir à atteindre tous les objectifs qu'on voulait. Faire mes premiers silures à la mouche et voir un vrai géant. On l'a pas attrapé le géant, mais au moins on l'a vu. Et c'était l'essentiel de le voir. Et je vous assure qu'on ressent plus du tout la même chose quand on est face à un géant ou un petit poisson. Donc la mission est clairement un succès. J'ai volontairement fait une outro très bizarre, où je parle face caméra, et je vais vous révéler d'ailleurs quelques petits trucs. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, restez bien jusqu'à la fin. J'ai voulu vous faire croire que la vidéo durait beaucoup plus longtemps, pour que vous ne vous attendiez pas à la fin. C'est-à-dire que si tu sais que la vidéo est finie, et bah tu sais que le poisson on l'a pas fait, alors que là jusqu'au bout tu t'es dit ah peut-être qu'ils vont l'attraper, et non malheureusement on l'a pas attrapé. Ce poisson il est passé devant nous de manière majestueuse, et on l'a pas attrapé. Et c'est aussi beau que de l'avoir fait parce que
quand tu passes à côté d'un poisson pareil, moi je suis rentré chez moi avec des rêves plein les yeux. Et dès que j'imaginais ces dérives que j'avais déjà prévues, je me disais ah ouais mais peut-être qu'il y aura du silure à faire. Ma vision du silure a complètement changé. D'un poisson un peu foufou, énervé, qui attaque un peu tout à vue, bah en fait j'ai découvert un poisson qui se déplace de manière calme, lente et majestueuse, qui essaye de pas se faire repérer par ses proies et qui attaque au dernier moment. Et c'est incroyable de voir ça parce qu'en fait tu te rends compte que le poisson tu peux l'approcher de tellement près. Mais la moindre petite vibration par contre il l'entend. Du coup vraiment j'ai vécu une aventure de fou. Je remercierai jamais assez Castar qui va sûrement dire quelque chose avec humilité en mode ouais c'était éclaté, c'est nul. Enfin voilà, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette petite aventure et que j'ai réussi à vous transmettre un peu les émotions que moi j'ai vécues en pêchant ce poisson majestueux. Voilà, allez sur ce je vous laisse avec mon petit monologue de 20 minutes. Bon et ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit... What the fuck, comment ça a poussé? J'ai décidé de venir vous faire une petite outro ici dans ma rivière d'enfance. Et je suis pas n'importe où parce que là, c'est ici que j'ai attrapé le tout premier poisson de ma vie. Regardez-moi ces plantes, comment ça a poussé là. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié du coup ce petit périple. Je vous laisse me dire du coup quel moment vous avez préféré, quelles actions, quel poisson vous avez préféré. Donc je vais surtout en profiter pour remercier Castar, le concerné, le responsable de tout ça, qui m'a invité, qui m'a permis plein de choses en fait. Voilà, il m'a fait prendre mes premiers silures à la mouche comme vous l'avez vu. Et même la veille de notre expédition, pour ceux qui ont vu la vidéo, on était parti pêcher à l'arrache au pain et il m'a fait prendre, en fait mon tout premier silure il me l'a fait prendre au pain. Et je trouve ça quand même assez drôle parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me connaissent pour la carpe au pain et mon premier silure je le fais au pain quoi, donc c'était très cool. Enfin bref, donc un grand merci à lui parce qu'au-delà de m'avoir fait attraper mon premier silure, en fait il m'a donné quelque chose de plus important, de bien plus important que vous connaissez tous, c'est le plaisir de pêcher. Alors dit comme ça, en fait, récemment j'ai perdu goût à la pêche et c'est pas parce que j'aime plus pêcher ou quoi, c'est surtout que j'ai un département qui est exceptionnel, les Pyrénées-Atlantiques. On a plein de rivières magnifiques qui viennent des Pyrénées, les Gaves, etc. Vous devez sûrement les connaître. Mais depuis le mois d'avril, on a une météo qui est exécrable. Et pour un pêcheur, tu vois, quand t'es pêcheur, t'as besoin d'avoir des rêves. Je pense à tous les gars de mon département qui travaillent toute la semaine, que ce soit les étudiants, les collégiens, etc. et qui passent toute leur semaine à dire vivement le week-end pour sortir. Et puis bah ils sortent le week-end pour partir pêcher, pour se vider la tête. Et ils arrivent au bord de l'eau et ils voient ça. Tu vois? Ils voient ça. Donc là on est le 16 juin. On est le 16 juin et il pleut en gros régulièrement depuis le 12 avril. On a eu une ouverture truite qui était géniale, mais depuis le 12 avril, bah il pleut en moyenne 3 à 4 fois par semaine. Et vu qu'il faut une semaine pour que l'eau soit propre, bah autant dire qu'on peut pas pêcher. Donc c'est très triste, c'est très dur à vivre pour des pêcheurs. Là où tu passes normalement ta semaine à espérer le week-end pour aller pêcher, et bah là tu peux juste pas aller pêcher. Alors les mecs qui pêchent en lac, ils s'en foutent. Il y a plein de gens qui se régalent et moi le premier, j'aime beaucoup pêcher en lac. Mais j'adore l'aventure, tu vois. Moi ce que j'aime le plus, c'est partir en ligne droite. Tu vois ce champ là, traverser des ronces et tout, et il n'y a qu'en rivière que je peux faire ça. Donc bah là j'ai pas pu vraiment faire d'exploration de rivière depuis 2 mois, alors que c'est l'ouverture, alors que c'est ce que j'attendais tout l'hiver, donc c'est un peu dur à vivre. J'ai passé l'hiver à attendre l'été et maintenant je passe l'été à attendre qu'il fasse beau, enfin qu'il pleuve pas, donc c'est très dur. Mais bref, donc Castar m'a vraiment redonné le goût à la pêche. Ces derniers temps je me demandais mais pourquoi je vais pêcher? Tu sais, en fait il fallait, pour pêcher je devais traverser la France. Pour pêcher, je devais faire des efforts monstrueux et je finissais souvent capot, alors que là, pour venir là, tu vois, je suis venu à pied. Là, j'ai simplement marché 30 minutes et puis je suis chez moi, quoi. Ça, c'est chez moi, c'est ici que j'ai attrapé mon premier brochet. Là, juste là. Là, je faisais mes premières perches ici. Donc je suis chez moi, tu vois. Et pourtant, l'eau, elle est dégueulasse. Je sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, quand je pêchais la carpe au maïs à vue, là. Bah c'était dans cette rivière. Et quand les gens me disaient ah t'as de la chance d'avoir des rivières propres, et ben non, j'ai pas de rivière propre, je suis juste parti pêcher tous les jours d'affilée pendant 2 semaines. Et depuis bah l'eau est sale, donc c'est un peu con. Mais bref, pour en revenir à la vidéo, mais c'est pour ça que je voulais venir marcher.
je voulais pas faire une voix off. Je sais pas ce que vous avez pensé d'ailleurs de ces voix off là. J'ai voulu vous guider au travers, vous montrer l'envers du décor. J'étais tellement concentré sur la pêche que je voulais pas faire de récap. Donc il n'y avait pas de chronologie et j'ai fait des voix off pour vous raconter la réalité, le ressenti de cette pêche, tout ce qui s'est passé, essayer de vous faire ressentir en fait pourquoi cette vidéo est... Putain, je fais tout tomber, merde. Et donc je suis venu marcher parce que c'est mieux que pour l'outro de faire ça qu'une voix off. Donc là je vais essayer d'aller, là tout de suite, là je vais aussi essayer d'aller faire une perche. Je vais aller pêcher à gratter vite fait, mais vu la couleur de l'eau j'y crois pas des masses. Enfin bref, on va essayer. Et donc voilà, un grand merci à Castar pour m'avoir redonné le goût à la pêche là tout de suite maintenant. Même si l'eau est dégueulasse, ça m'affecte pas, j'ai quand même envie d'aller pêcher, de tenter des trucs. Ce que j'ai fait tout l'hiver quoi, c'est pendant 6 mois j'ai fait que ça, tenter. Et ça a été très dur. Et ma motivation n'a fait que diminuer, donc ça a été un peu triste, mais là c'était incroyable. On a vraiment vécu 4 journées avec Castar, peut-être pas forcément folle pour lui, mais pour moi c'était ouf. Surtout, en fait, il m'a répété pendant 3 jours, tu verras ce que ça fait quand on croise un gros poisson. Et moi j'étais déjà comme un gamin à Noël quand je voyais des petits silures. Ben, quand j'ai vu le gros poisson, maintenant je comprends. J'en ai parlé à Momo hier au téléphone, je lui ai décrit, j'ai essayé de lui faire ressentir... Oh le moustique de ses morts. J'ai essayé de lui faire ressentir un peu ce que ça fait. Et c'est indescriptible. C'est indescriptible quand tu le vois pas toi-même. Parce que quand tu vois des silures, c'est quelque chose déjà, c'est impressionnant, c'est majestueux comme poisson, c'est très élégant. Mais quand tu vois le silure qui avance vers toi comme ça sous l'eau et que tu vois ses nageoires blanches et que tu sais, putain les moustiques ils sont tétères, et que tu sais que tu as affaire à un poisson qui fait au minimum 2,30 m, c'est une émotion de malade. Donc voilà, Castar m'a transmis ça et depuis je vois que ça quand je ferme les yeux. Bon là ça fait une semaine donc ça diminue un peu, mais je vous promets que quand j'avais les yeux fermés je voyais que des silures, je voyais un silure dans un herbier et voilà. Donc j'ai fait que penser à la pêche. Et d'ailleurs malheureusement quand je suis rentré chez moi il pleuvait, donc j'avais envie de pêcher mais je me suis concentré. Oh putain, mais je me prends tout dans la gueule. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, cassez-vous bordel. Putain, la nature. Bref, je suis rentré depuis 5 jours et ça fait 5 jours que je monte la vidéo que vous venez de voir. Et du coup non seulement entre la pluie et la vidéo, bah j'ai pas pu retourner pêcher. Mais bref, voilà, donc je tenais à remercier grandement Castar pour tout ce qu'il a fait, parce que au-delà de la pêche, on vous le montre pas toujours, hein, et c'est pareil pour tous les youtubeurs. Quand Barre d'Écume il part pêcher avec un guide de pêche, il y a l'après-pêche, tu vois, il y a les moments que tu passes au restaurant, il y a les moments que tu passes à être hébergé, ce genre de choses, et ça c'est une aventure humaine qui est incroyable. Vous, on vous montre surtout que la pêche. Mais avec Castar on a vécu des bons moments. Il m'a emmené faire du graffiti avec Julien Signoret et j'ai fait mon premier graphe qui est à Montpellier, donc peut-être que vous aurez l'occasion de passer devant un jour sans même savoir que c'est moi qui l'ai fait. Enfin si, vu que j'ai marqué Bike and Fish en gros. De toute façon il est très très moche mais j'en suis fier. Et puis même les restos, tout ça, il m'a invité chez lui, il m'a hébergé. C'est vraiment quelqu'un de très très sympa Castar, on se rend pas compte. Parce qu'en fait il a une manière de parler qui donne l'impression que parfois il est aigri. Sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas. Pour avoir passé du temps avec lui dans les coulisses, c'est juste une manière de parler, c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. Et si vous connaissez bien ses vidéos, bah, c'est une réalité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la peine de sacrifier, tu vois, du watch time YouTube par exemple, pour ramasser des déchets. Tu vois, il y en a combien des youtubeurs qui s'arrêtent et qui ramassent des déchets dans leurs vidéos? Moi le premier c'est quelque chose que je fais quasiment pas. Enfin, ramasser des déchets tout court, en fait, je le fais jamais. Et tu vois, bah, Castar, quand il a un poisson qui est blessé ou qu'il voit un poisson mort, il essaye d'aller le réoxygéner, ce genre de truc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. Et c'est pas qu'avec les poissons, il fait pas ça pour les vues, c'est dans la vie de tous les jours. Et je sais qu'il verra ce passage et qu'il va dire quelque chose, ah bébé, arrête de me sucer, mais c'est pas grave. C'est voilà, au moins je suis honnête, je parle pas en voix off, j'ai rien écrit. Et c'est ça que je voulais faire, voilà, faire une vraie outro de vidéo et vous parler la main sur le cœur. Je tenais aussi à remercier, du coup, parce que ça c'est quelque chose que je fais pas assez souvent, les sociétés qui m'ont envoyé du matériel récemment et avec qui j'espère pouvoir continuer de travailler. Parce qu'il y a vraiment des gars très très sympas qui m'ont envoyé du matériel. Je pense notamment à la société Pafex qui m'a fourni pas mal de matos et qui a pu me dépanner récemment sur tout ce qui est épuisé. Et sur l'heure, je vais essayer de vous montrer un peu. Parce que, bah, comment vous dire?
Voilà, je voulais mettre un peu en avant leurs produits à l'ouverture. C'est vraiment ce que je voulais faire. Parce qu'il y a du matos qui est super sympa. Allez, regardez. Donc, vous l'avez vu à l'ouverture truc, j'ai pas mal pêché au poêlano. Mais il y a toutes sortes de choses. Il y a des spintails, il y a des petits cranks. Et malheureusement, j'ai pas pu me faire de pêche sérieuse, quoi. À chaque fois que je veux venir, je me tape un orage ou... What the fuck. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une horde d'araignées d'eau, de géris, hein, attention. Mais il y en a une quantité, j'ai même l'impression qu'ils sont underwater. Attendez, c'est un truc de malade. Bref, et du coup l'eau est tout le temps sale, donc j'arrive jamais à me faire des pêches. Et je peux pas mettre en avant le matériel et le travail fabuleux de toutes ces petites sociétés. Notamment aussi du coup Beam Tackle. Alors Beam Tackle, ils m'ont envoyé aussi du Elite Lure. Et il y a du très très bon leurre à brocher, il y a du très très bon leurre à perche que je comptais utiliser pour pêcher à gratter, mais j'ai jamais pu. Et pareil pour HPA, voilà. Les 3 sociétés qui m'ont envoyé du matériel, HPA, Beam Tackle et Pafex. Et donc HPA, c'est une marque de sacs française qui travaille avec l'armée aussi. Ils font des sacs extrêmement robustes et vous les verrez probablement dans toutes mes vidéos de pêche. Eux, c'est même pas... c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui les ai harcelés pour recevoir des sacs. Parce que je me ruinais en fait. Je me ruinais et tout mon budget commençait à partir dans ces sacs là et j'en ai besoin pour faire des bivouacs. J'ai besoin de sacs étanches. Enfin voilà, donc HPA, super société. Pafex, super société qui distribue pas mal de petits leurres. Et je vais essayer de vous mettre ça en avant petit à petit dans mes vidéos. Voilà, donc aussi pour... putain, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous parler d'autre chose, vous parler un peu de tout et rien. Parce qu'en fait, on comprime tellement les vidéos de pêche à notre époque que... Bah, du coup, on prend plus le temps de parler. C'est pas comme autrefois où tu pouvais allumer ta caméra et comme il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs, bah, tu faisais le tour très rapidement de ce qu'il y avait. Donc tu finissais par bien connaître les gens que tu regardais. Et moi, j'ai pas le temps de parler dans mes vidéos. Je suis le premier à me censurer, tu vois, c'est moi qui me coupe la parole. Mais au montage, je sais qu'une vidéo de 45 minutes, c'est trop. Alors j'en fais des vidéos de 30. Et pour en faire des vidéos de 30, il faut sacrifier tout ce qu'on dit. Voilà, donc en fait, ce que vous voyez, c'est réellement toujours qu'une fraction de ce qui s'est réellement fait. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est pas que moi, c'est tout le monde qui fait ça. Sauf certaines chaînes là qui émergent et qui font du super contenu. Par exemple, la chaîne Naturaliste, vous devez regarder, c'est excellent. Donc en même temps, le gars parle et tout ce qu'il dit, c'est passionnant. Donc il n'y a pas besoin de cutter en fait. Plus il parle et plus c'est passionnant, enfin bref. Et du coup, je vais en profiter pour vous faire quelques petites annonces. Moi, de mon côté, j'essaye de... Voilà, enfin, vous le savez, j'essaye de vivre de YouTube. C'est une mission qui est pas facile, qui est vraiment pas facile, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent des vidéos de pêche en France. Donc il faut savoir se diversifier. Voilà, c'est une entreprise que j'ai commencé l'an dernier. Donc c'est une entreprise que j'ai commencé l'an dernier avec la fabrication d'épées, ce genre de choses. Et bientôt, là, je vous annonce, je vais lancer ma marque de leurre. Voilà, de leurre pour évidemment pêcher le brochet. Pas du tout, ce sera des leurres pour pêcher le chevenne. Et je vais vous montrer ça probablement dans la prochaine vidéo qui sort, ou la vidéo suivante. Enfin voilà, on prendra le temps d'en parler. Et j'arrête pas de faire des allers-retours très bizarres depuis tout à l'heure entre ces deux trucs, alors que je ferais mieux de me poser. Enfin d'ailleurs, attends, je vais même pêcher. Je vais pêcher à gratter. J'avais pris des petits leurres, mais vu que l'eau est teintée, je vais prendre probablement quelque chose qui fait un peu de vibration. On a une petite TP Underspin de chez Damiki. Oh le putain de cormorant. Et là on a un nœud. Ah pas là du seigneur. Petit Underspin Damiki pour les vibrations. Avec un grub et on va gratter. Je vais probablement le perdre dans un arbre parce qu'il y en a partout. C'est ça la réalité de la pêche. Perdre des leurres en boucle. Le mec est... Je suis pas aigri du tout. Vous en faites pas. Je sais même comment je peux pêcher avec... Je peux pas pêcher en fait. C'est chaud à une main. Pour vous en dire un petit peu plus, parce que je vais essayer de vous lâcher des petites infos croustillantes si vous êtes restés là. Donc ce film il m'a pris 4 jours. La première fois que je suis allé chez Castar, en fait j'étais en road trip dans le centre de la France. Et donc c'est sur le chemin du retour que je me suis arrêté chez lui. Donc j'étais en voiture à l'aller. La deuxième fois que je suis venu en train. Voilà, donc au total ça m'a coûté entre 200 et 250 euros. Du coup je sais pas si vous l'avez vu récemment, mais j'ai ajouté pas mal de petits trucs à la chaîne pour essayer de développer mon activité. J'ai ajouté un nouveau système de membres. Je vous en ai pas encore parlé face caméra, je le ferai dans une vidéo plus appropriée. Je pensais le faire dans l'Ardèche. Et maintenant je sais pas si vous l'avez vu, mais du coup mes films je les mets en vente
sur mon site internet. La seule chose que ça ajoute, c'est que le film, il est sans pub, en qualité maximale, donc il n'est pas compressé par YouTube. Et en plus, je vais vous mettre des petits bonus. Je vais mettre par exemple des photos, un best-of, ce genre de choses. Donc l'Ardèche, ça va être un film de 2h30. Il y aura forcément des choses que je ne vais pas pouvoir mettre dedans, mais qui pourraient vous intéresser, tu vois, par exemple le best-of, ce genre de trucs. Et ça, je vais le mettre du coup en bonus avec le film. L'Ardèche restera bien évidemment gratuite sur YouTube. Comme tous les prochains films que je ferai, ils seront gratuits. Mais il y aura une version premium avec des bonus. Voilà le système de films sur lesquels je vais travailler. Ça me permettra de me diversifier. Et ça vous permettra en fait de me soutenir en ayant quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous m'achetez un film, moi je gagnerai 5 €. Et de votre côté, vous aurez la version sans pub, full qualité et avec des bonus. Je sais pas ce que vont en penser les gens. C'est pour ça que pour le moment, j'en parle pas trop officiellement. Là, j'en parle dans une grosse vidéo de la chaîne, mais je sais que... je sais que 80% des gens ont déjà quitté la vidéo. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Il n'y a que les vrais... Il n'y a que les vrais qui sont restés, voilà. Donc je te le dis frérot, si t'es resté jusque là, t'es un vrai de la chaîne. Toi t'étais là avant les musiques, t'étais là avant les cuts de partout. Ah putain, la belle époque. On a fait des sessions comme ça où on se prenait pas la tête. J'espère que personne m'entend parler tout seul. Putain, j'ai vraiment une tête bizarre. Je vous raconte ma vie éclatée. Mais bon, c'est marrant. Et d'ailleurs, je remercie tous les membres premium de la chaîne. Donc je sais pas si quand je dirai les membres, les gens sauront exactement de quoi je parle. Plus du système de film, je vous donne la possibilité de souscrire à la chaîne. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de contenu et c'est aussi quelque chose dont je vais pas trop parler. Voilà, donc si vous êtes resté jusque là, faites partie des premiers à le savoir quoi. Et en fait, l'idée c'est que je vais réaliser des petites vidéos spécifiques pour les membres de la chaîne. Par exemple, on va se mettre face caméra et on va fabriquer un leurre ensemble. On va fabriquer un leurre de A à Z. Donc on va le modéliser en 3D, on va faire tout ça très bien. Et puis je vous ferai gagner tout, le moule, le leurre, etc. Et ça, ce sera réservé aux membres. Je ferai des petits trucs comme ça. Je ferai par exemple une vidéo où je fabrique une épée, où je vous la fais gagner. Je sais plus trop si ce que je dis, ça a du sens. Et ouais, j'ai juste envie de pêcher moi en fait. Je vais pas te mentir. Moi là, tout de suite, ce que j'aimerais le plus faire, c'est partir pêcher. Peut-être la carpe au maïs ou le checheux à vue. L'outro la plus bizarre de Bacon Fish. Du coup, je remercie tout le monde, je remercie les gens qui ont regardé cette vidéo. Peut-être que c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Je remercie les membres premium, je remercie les abonnés qui me regardent régulièrement, qui me laissent des commentaires. Franchement les gars, je vous remercierai jamais assez. C'est un rêve incroyable que de pouvoir vivre, enfin en tout cas survivre en tant que youtubeur. Parce que là actuellement je suis hébergé par mes parents. Et sans eux je pourrais pas vivre ce rêve. Ce sera peut-être que temporaire, mais je vais tout faire pour faire des films d'aventure incroyables. Mon rêve c'est vraiment de pouvoir me concentrer à 100% et de mettre toute ma créativité dans un film d'aventure. De vous faire vivre une expérience exceptionnelle. C'est-à-dire quelque chose qui soit réel, pas quelque chose... Ce sera jamais un tournage, ce sera toujours quelque chose de réel. Mais pour ça, j'ai besoin en fait d'avoir du temps. J'ai besoin de me dire là, j'ai le temps de monter la vidéo, j'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça. Et c'est pour ça que je m'acharne autant, c'est pour ce rêve-là, de pouvoir vous faire vivre des films d'aventure et moi de pouvoir partir à l'aventure avec mes idées un peu loufoques. Je peux vous spoiler un petit peu, mais par exemple j'ai prévu de descendre des rivières entières à la nage, des trucs comme ça. Enfin des rivières entières, pas non plus sur 3 mois tu vois. Mon plus gros projet à ce jour, ce serait de partir faire le tour de France pendant 3-4 mois et d'en faire 3 films de 3 heures. Donc je sais pas si vous réalisez, mais ça va me prendre 1 an de faire ça. Il va falloir à peu près 1 mois et demi de préparation. Ensuite il faudra 3 mois pour partir faire le tour de France. J'ai calculé, il me faudrait à peu près 10 000 € d'économie, entre 10 et 15 000 €. Et après il me faudra minimum 1 mois de montage pour chaque mois de pêche. Personne n'est resté jusqu'à la fin de la vidéo de toute façon. Donc voilà, vous gardez ça pour vous les gars, vous en parlez pas trop en commentaire. Et donc les gars, un jour on ira faire le Tour de France. La caméra a grillé, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, le Tour de France, le fameux Tour de France. Ça je vous l'annoncerai probablement réellement fin 2026, donc fin d'année prochaine. Il va falloir faire un peu de sport parce que les guibolles là elles vont pas tenir. Je crois que je vous ai un peu tout dit. Le Tour de France, l'ambition de faire des films, mon rêve de pouvoir partir à l'aventure, la fabrication des leurres. Je vais aussi relancer la production d'épées, mais je pourrais pas en faire beaucoup, hein, j'en ferai vraiment très rarement, donc je les ferai sûrement gagner. Faire une épée, ça me prend en moyenne 1 jour, donc je les ferai peut-être plutôt cet hiver, on verra ce que ça dit. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien refaire des épées, c'est quelque chose que j'adorais faire, puis elles étaient quand même bien stylées certaines. Donc j'aimerais bien refaire des épées. Voilà. Attendez, je vous ai pas montré la canne de castor. Je voulais pas trop montrer. Donc ça,
c'est la canne de Castor. Et pour vous en dire un peu plus sur le gars d'ailleurs, parce que ça c'est un très bon exemple. Voilà une canne à mouche. Une canne à mouche et le moulinet. Donc ça vaut très cher. Enfin, toutes les cannes à mouche valent pas très cher, mais celle-ci vaut très cher. La canne à elle seule, elle vaut 400 € et le moulinet il vaut 250 je crois. La soie aussi. Donc c'est une canne qui est vraiment d'occasion plus. La pointe est cassée. Le liège est rongé. Mais ça reste une canne qu'un youtubeur a utilisé, tu vois, pendant des années je crois. Donc il a fait plein de silures, il a fait plein de carpes avec. Et puis au-delà de ça, pour moi, c'était la canne de mon idole, tu vois. Donc c'est pas juste un youtubeur random, tu vois. C'est pas parce que c'est la canne d'un youtubeur, c'est surtout que c'est la canne d'un mec qui m'a fait aimer plein de choses dans la pêche. Et quand il a dit qu'il la mettait en vente, il la mettait en vente d'abord à 250 €. Donc c'est une canne qui vaut peut-être 700 € neuve. Mais là il la mettait en vente à 250 €, ce qui est plutôt cohérent. Et moi j'arrive et je lui dis ouais mais le problème c'est que j'ai que 100 € d'économie. Et il me l'a faite à 100 €. Donc c'est comme s'il me l'avait donné quoi. Et j'étais pas Bike and Fish, le youtubeur éclaté qui part pêcher des chevennes nuls. À l'époque j'étais personne tu vois. J'étais juste un mec qui faisait des vidéos cheloues de pêche en vélo. Et il me l'a faite à 100 €. Donc en fait c'est comme s'il m'avait donné la canne. Et c'est un truc de malade. Pour moi c'est un truc de malade. Putain j'ai oublié de faire passer la soie dans l'anneau. Je suis vraiment un gros débile. Enfin d'ailleurs, Castor est gaucher, le moulinet entier est monté en main gauche, donc il va falloir que je démonte le moulinet et que je refasse passer toute la soie. Je sais pas comment je vais faire, mais voilà, petit détail. Je suis plutôt content de mon outro très bizarre de 15 minutes, où je vous parle de tout et de rien. Même si je suis pas forcément très à l'aise moi face caméra. Si par exemple, si je suis avec un autre youtubeur qui met sa caméra à côté de moi et qui fait « Ah, tu vois, ben moi je vais être « Ah non, casse-toi bordel !» Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette outro beaucoup trop longue. Mais je vous remercie. À la prochaine les gars. Vas-y, tu me fais faire des trucs éclatés, Bike and Fish, putain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire 1000 vues, putain. J'espère que ta vidéo va faire 1 million de vues, Bike and Gag. Tu me fais scénariser des bails, mec. Qu'est-ce que c'était moche, ce cordicule, là. Bike and Fish, tu vas m'avoir à l'usure. Hein. Tu vois bien que je suis trop vieux pour faire des prises de vue. Une clé à laine, hein, toujours. Toujours la clé à laine pour pouvoir monter ses mouches en toute simplicité. Oh, des narros, oubliette. Ça, c'est ta mouche avec laquelle t'as fait un poisson, mais malheureusement, attends, si, t'as fait un fiche avec ça. J'aurais bien aimé te la donner, mais c'est vrai que j'ai oublié en partant, là, on n'en a pas reparlé quand je t'ai déposé à la gare. Mais c'est la mouche avec laquelle t'as validé un fiche. Ça, c'est la mouche Starka. Celle-là... c'est une mouche avec laquelle j'ai fait mes premiers silures. Qui m'a été donnée par JC, qui est vraiment insane aussi. Elle est plombée. Elle est magnifique. Elle a fait ses preuves celle-là. Oh là 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 là. Elle a fait beaucoup de fiches.